Bon Dieu rappelle-nous, bon Dieu rappelle-nous. Pour imiter les Christ, pour nous travailler pour la justice. Bon Dieu rappelle-nous, bon Dieu rappelle-nous. Pour nous contenter lier que nous possons avec tendresse. Bon Dieu rappelle-nous, bon Dieu rappelle-nous. Pour les saints vivants sur l'alliance aux promesses. Bon Dieu rappelle-nous, bon Dieu rappelle-nous. Pour m'en sortir dans la foi avec l'humilité. Bonsoir et bienvenue dans notre troisième émission de Carême. Moi, j'espère que vous passez une bonne semaine et que la marche vers la fête de Pâques peut continuer. Aujourd'hui, comme d'habitude, nous pourrons recevoir Monseigneur Michel Morat qui pourra aider nous pour mieux comprendre sur l'aide pastorale basée sur la mission. Monseigneur, bonsoir. Bonsoir Benoît, bonsoir à tous les téléspectateurs qui peuvent nous. Alors, Monseigneur, la semaine passée, nous prenons le temps pour que l'aide pastorale, que nous fin faire un tour d'horizon de la situation à Rodrigue, qui met le développement, il apporte le bien-être. En même temps, le développement, lui aussi, apporte un questionnement, il est capable de faire en sorte que certains valeurs nous capables de perdre avec le développement et nous vivre ensemble aussi capables, comment dire, poser question. Et nous trouvons qu'il est important, il est urgent, qu'il nous fait une action pour nous capables de préserver nos bonnes valeurs et en même temps nous dire ben, c'est ça la mission, à faire une action pour aider les gens à vivre mieux ensemble. Et aujourd'hui, dans l'aide pastorale, qui nous pour continuer découvert, ou dire que l'Église, comment dire, dans son essence, dans son ADN, dans son nature, l'Église est missionnaire. Et si vous êtes capable de nous plus l'explication de l'aspect qui vous fait développer dans l'aide pastorale. Si vous permettez, Benoît, je vais visiter une petite phrase dans mon introduction à ce chapitre 3 qui cause justement la mission. Je veux dire que parce que l'espérance appelle à une mise en action, parce que Jésus, dans la finale de Matthieu, ordonne à ses apôtres d'aller de par le monde entier porter la bonne nouvelle et baptiser ceux vers qui ils iront. L'Église a compris que si elle devait être fidèle à son Seigneur, mieux, si elle devait survivre, elle n'avait pas d'autre choix que d'être missionnaire. Alors, c'est un petit résumé pour dire que l'Église, sa vocation, c'est aller vers les autres. Si pas pour vivre la mission, pas pour aller à l'Église. L'Église, c'est juste un moyen pour Jésus venir contre nous, pour Jésus rentre dans nous la vie et permettre nous de comprendre qu'il y a un joli plan, il y a un plan de salut pour nous tous. Alors, l'Église, il toujours comprend sa mission d'une manière très claire. L'Église lit tout le temps orientée de deux manières dans la mission. D'abord, un terme un peu savant, nous dire, il y a la mission ad intra et ad extra. Ça veut dire ad intra, c'est l'Église à l'intérieur de la communauté, il y en a pour jamais arrêter d'annoncer Jésus. Parce que la situation a changé, les affaires évolué et il y a toujours une nouvelle manière de permettre à les gens de comprendre que Jésus compte en eux et Jésus avec eux dans la vie de tous les jours. Après, l'ad extra, c'est pour dire que nous pas besoin de contenter nous, exister sans nous, pour permettre Jésus d'être plus connu, être plus aimé et être plus suivi dans la vie de tous les jours. Mais nous imaginons toujours et dans des gens en dehors qui n'ont pas entendu cause de Jésus, ils n'ont pas connu qui fait Jésus une bonne nouvelle, comment Jésus a une bonne nouvelle. Donc nous avons aussi un souci des autres qui sont loin de l'Église, dans un pays qui, par exemple, en Inde, il y a un grand travail missionnaire à faire, en Chine, il y a un travail missionnaire à faire, partout côté. Donc nous devons tenir toujours la mission dans nous ensemble, en ban chrétiens, ban catholiques, mais aussi ban qui n'ont pas entendu cause Jésus. C'est pour cela que dans Molette, à un moment donné, me cause de l'éducation à la fois qui nous ban enfants besoin développer pour comment dire gagner ça l'esprit missionnaire là aussi, pour qu'ils gagnent ceci, pas juste ceux qui peuvent vivre dans Rodrigue, mais aussi les autres enfants des hauts pays, etc. Donc c'est un peu dans ce sens-là pour moi. Si pays dans la mission dans l'Église, pas pour dans l'Église. Et pareil, si pays est baptisé, pas missionnaire, il ne peut pas vivre sous baptême. Alors justement, dans Oulette, ou dire comme ça que la mission, il y a un aspect, comment dire, individuel, et aussi un aspect communautaire. Tout à fait. Il me fait dire que par le baptême, personnellement, nous avons pour répondre un jour devant le Seigneur, qui m'a fait mon baptême, qui manière me partage la joie de savoir que je suis sauvé par bon Dieu à d'autres qui peuvent attendre sa bonne nouvelle là. Donc, moi j'ai un devoir personnel pour être missionnaire,
Mais après, en tant qu'Église, en tant que membre de l'Église, et n'a pas juste tout seul dans l'Église, et n'a tout le monde de la communauté des croyants qui aussi gagne une mission collective pour témoigner de Jésus à travers différentes situations de vie qui présentaient dans une société, et qu'en tant qu'institution, en tant que groupe, nous appelons à témoigner que Jésus est vivant, Jésus vient intervenir dans toute une situation de vie. Quand l'homme n'est pas respecté dans sa dignité, quand l'homme n'est pas respecté pour ce qu'il y était en tant qu'enfant aimé de Dieu. Donc, ça veut dire que la mission a double aspect là. Un côté, personnellement, nous devons répondre à l'appel missionnaire qu'il essaie de faire nous, et en même temps, en tant qu'Église, en tant que groupe, nous appelons à vivre cette même démarche. Monseigneur, nous invitons maintenant pour nous guetter comment concrètement, dans l'église à Rodrigue, les chrétiens peuvent vivre cette mission. Et on écoute d'abord le témoignage de sœur Bénilde qui me rappelle pour fêter ses 55 ans de vie religieuse. Impressionnant. Comme tout chrétien, on a une mission de baptiser. Et cette mission de baptiser, il finit comme si débouche sur quand on répond à l'appel de Dieu et on peut vivre la vie consacrée dans la congrégation des filles de Marie. Et la congrégation des filles de Marie, c'était une congrégation apostolique et missionnaire. Et donc, dès le départ, nous, congrégation des missionnaires, et nous vivons une mission spécifique dans l'Église. Et nous, fondatrices Marie-Madeleine de la Croix, ils fondent cette congrégation pour être missionnaires auprès des plus pauvres, des enfants, des jeunes, des adultes, des personnes âgées, des malades. Et donc, nous répondons à l'appel de Dieu dans tout ce domaine-là. On a enseigné pendant très longtemps, 33 ans presque. Et donc, mon travail, beaucoup avec les enfants. Les enfants, comme des high flyers, les enfants qui sont intelligents, qui travaillent bien. Mais arrivé à une période de ma vie, et comme si on répond davantage au charisme des filles de Marie. On fait un choix donc préférentiel pour travailler avec des enfants qui ont problème d'apprentissage. Donc, ça fait demande-moi, mettre-moi davantage au niveau de ces enfants-là. Et mon démarré, qui m'on commence à faire, développe, libère l'expression chez les enfants. Et donc, à l'époque, les enfants qui participent à ce troisième, ils ont doublé la troisième. Mais les enfants-là, arrivés en troisième, ils n'ont pas même l'alphabet. Moi, j'ai besoin de recommencer tout avec eux. Et donc, nous faisons beaucoup d'activités. C'était la pédagogie inclusive qui nous appliquée. Et fait beaucoup d'activités et rapproche les enfants, l'école de la famille et la famille de l'école. Ce qui fait qu'ils ont beaucoup travaillé avec les parents. Et donc, ces enfants-là n'ont pas d'activité qu'ils sont contents. Nous planter, nous nettoyer nos classes, nous faire des dessins, nous faire la danse, mais nous apprenons en même temps, en apprenant à lire, à écrire, on fait toutes ces activités. Donc, ces enfants-là, ils étonnent le personnel de l'école, parce qu'ils sont arrivés, même animent la prière, prend un micro, et à l'école, le matin, je suis capable d'affirmer. Et parmi ces enfants, il y en a un qui te dit, ex maman, first mot pas passé, seconde mot pas passé, troisième mot pas passé. Mais mon maman te dit, moi, une zoute pour passer, à là, mon passé, premier trimestre avec moi, ligne passée, mon travail à autre niveau, mais ligne passée, ça c'est un grand déclic pour ces enfants. Ça c'est me donne la joie. Après ma retraite, en 2015, l'évêque fin de Manoir, avec la permission de mes supérieurs, pour être avec les enfants à Baladirou. Et c'était une grande mission, parce que ces bons enfants, donc, vraiment, un problème que chaque enfant, il y a dans ses histoires personnelles, il y a dans sur la vie personnelle, sur l'expérience de vie personnelle, et qui, en groupe, et 24/24, accompagner ces enfants, mon parti toute seule,
Et il y avait aussi une sœur avec moi, accompagner ces enfants, essayer de comprendre eux, essayer de compter eux, essayer d'aider eux, vivre des histoires personnelles et permettre eux de participer comme tous les autres enfants normaux qui vont à l'école. Et donc, le centre il procure eux tout ce qu'ils ont besoin. Et là, comment dire, tu es une maman dans ce centre-là? En même temps, oui, comme une maman. Et donc, participer avec eux dans eux ban jeu, dans eux la peine, dans eux la joie, enfin, ce qui fait eux la vie. Et n'est pas facile parce que ces bons enfants-là, même eux gagnent tout ce qu'ils ont besoin, mais ça manque des autres parents biologiques. Vous finissez aussi, maintenant, là, actuellement, vous finissez dans le Respite Care Center à Piton. Mais comment vous sentez pour vivre vos missions dans sa centre-là aujourd'hui? Alors, je suis bien content. Je suis bien content de vivre avec sa bonne grande Mouna parce qu'ils vivent un peu à l'époque, nous racontent des histoires. Beaucoup qui sont beaucoup santé longtemps, la culture longtemps, souvent nous raconter. Et nous jouer, nous chanter, nous danser. Et puis, bien sûr, nous prier aussi ensemble, célébrer. Donc, chaque semaine, il y a célébration. Et donc, voilà, mon bien retrouvement. Nous sommes des envoyés pour être les témoins de Jésus, l'apôtre de Jésus auprès de tous ces bandimouna, spécialement les plus pauvres. Quand vous faites Sœur Bénil, vous faites écouter, causer, ce témoignage, qui ont réaction, monseigneur? D'abord, me bouleversé, me touché et me extra joyeux. Qui manière Sœur Bénil, par ce l'engagement religieux, fin vivre dans l'action, fin vivre auprès des enfants, auprès de grands monde, et aussi dans l'enseignement pour transmettre, pas juste la foi, mais transmettre aussi les connaissances, les valeurs, etc. Je veux dire, par sa manière de s'engager, qui Sœur Bénil consacrée, nous allons dire, sur la vie d'adulte, ben, il manifestait de manière, personnellement d'une part, par conviction personnelle, il sentit qu'en tant que baptisé, il besoin faire quelque chose en faveur et en direction bandimoun les moins privilégiés, c'est nous allons dire, les plus faibles, les plus petits, mais en même temps, en tant que membre d'une congrégation religieuse, l'INAGIA au nom de cette congrégation envoyée pour être auprès des personnes les plus vulnérables, notamment quand nous parlons de Respite, quand nous parlons du centre Sœur Madeleine à Baladirou, etc. Ou quand aussi, par choix, les filles aident les enfants qui sont plus faibles dans l'école primaire. Tout à fait. Et ça, c'est comment dire, typique d'un engagement missionnaire personnel et d'un engagement missionnaire en tant que membre d'une congrégation religieuse. Donc, ça, nous trouvons les deux aspects dans sa démarche de Sœur Bénil. Alors, monseigneur, si vous voulez maintenant, nous pouvons quitter Piton, Respite Care Center, nous pouvons descendre Candirois, nous allons joindre Verlaine Saint-Pierre. Je choisis pour être membre des instituts séculiers des Oblates parce que nous sommes capables d'aller en mission partout et nous sommes capables de rester en mission, nous sommes capables de choisir pour être en mission dans nos pays. Les faits qui sont bien contents de mon pays, bien attachés de mon pays, surtout pour les jeunes, je donne la vie vraiment pour être au service de ces jeunes-là. Et la mission pour moi, elle est partout dans Rodrigue et surtout avec les jeunes. Et me trouver un travail missionnaire dans le sens qui vraiment ou bien passe beaucoup de temps dans la mission et surtout moi pas travaille seulement avec les jeunes mais moi travaille aussi avec les autres parents. Ça fait qu'il y a une grande mission parce que les jeunes viennent de toute l'île et là aussi moi travaille avec les autres parents ou bien avec les autres tuteurs que j'ai été. Et puis c'est pas seulement comme on vit dans Centre Frère Rémi qui est missionnaire avant qu'il me vienne dans Centre Frère Rémi moi travaille avec les jeunes là quand moi était dans Fond la Bonté et puis nous tenons un groupe aussi à Saint-Gabriel avec Père Jean-Maurice Labour. Nous faisons l'espèce d'ordre communautaire et c'est là que vraiment j'ai découvert ma vocation. Après, j'ai fait ma formation à Maurice. Là, mon gars, ça l'appelle là. Mon père n'a
appellement pour dire moi un centre des frères Rémi peut ouvert, ça pourrait intéressant et ça vraiment les sentiments en capacité capable avec ça jeune là. Mais depuis qu'ils viennent ici, vraiment gagne ça l'aspect missionnaire dans le sens qui est capable de dire mon parti comme Rodrigue comment il était, mais c'est à travers ça jeune là, à travers autres familles, manière qu'ils autres vivent, les là qu'on vraiment la culture, la manière de vivre à Rodrigue, comment on donne 100% dans la mission de l'église, c'est me senti c'est un appel que l'église fait moi et moi je réponds oui. C'est des jeunes qui nous décrochent à l'éducation, mais ce n'est pas seulement eux en échec, c'est un peu nous aussi, la société, c'est des gens autour des autres qui peuvent donner quelque chose de nécessaire pour faire les autres avancer. Mais quand on prend les autres, c'est des jeunes qui ont senti aujourd'hui. Parfois nous sortir nous grands du monde qui en échec, c'est pas eux qui besoin, c'est un coup de main pour capable et eux avancer pour eux trouver autres chemin et en plus avec le jubilé là, nous peut réunir ban anciens ou trouver comment ban jeunes ont beaucoup de capacité, suffit qu'ils gagnent ban du monde pour aider eux faire eux avancer, faire eux grandir, eux viennent ban parents extraordinaires. Justement, Monseigneur Moura, dans son lettre pastorale, il dit que la mission comporte un aspect personnel, individuel, et aussi un aspect communautaire. Comment vous sentez-vous vivre ces deux aspects-là dans vos missions? Et l'aspect communautaire, tout le membre de mon institut qui est autour de moi, qui aide moi aussi beaucoup dans la prière et soutien, et dans le soutien personnel. Et l'aspect individuel, c'est vraiment ça don, ça oui qui m'en répond là et comment mon engagement là-dedans me donne totalement. Et puis il y a aussi la prière personnelle et l'engagement dans l'église et l'écoute des autres et l'accompagnement de moi-même. Mon besoin d'un accompagnateur pour accompagnement. Et dans tout ça l'aspect-là qui nous fait moi, on dirait vraiment réunir tous les éléments, mettre ensemble pour capable faire nous pousser un petit peu plus loin. Quand on fait une écoute Verlaine Saint-Pierre causer, nous pouvons dire que le centre Frère Rémi est vraiment un centre qui répond à une mission que l'Église tient pour remplir. Parfaitement. Je me rappelle que le centre Frère Rémi, c'est d'abord et avant tout l'initiative du frère Rémi Carozin, mais qui très vite, lui-même, il avait du nez pour cibler Verlaine, qui, comment dire, a une fibre missionnaire dans lui-même. Et la mission, c'est ça, ça montre nous de la dimension de la mission. Comment dire, la mission, ce n'est pas vers Pakistan, loin. La mission, elle est capable d'exercer dans nous l'environnement immédiat. Nous simplement trouve une situation qui nous trouve mérite l'intérêt, mérite l'amour. Et à partir de là, investit où les temps et où la vie finalement. Verlaine, c'est sa vie depuis des années, des dizaines d'années qu'il donne lui-même à fond dans le centre Frère Rémi auprès de ces jeunes qui arrivaient souvent brisés et qui un travail de reconstruction lente et patiente qui Verlaine fait, bien sûr, avec les moyens de l'agriculture, de l'élevage, etc. Mais bien plus que juste transmettre une connaissance sur l'agriculture ou l'élevage, c'est un travail de patient, de reconstruction de la personne qu'il peut faire et qui manifeste ça l'amour qui Verlaine est là pour les autres au nom au baptême. Mais la mission, c'est cela, c'est transmettre l'amour de Jésus à travers un acte concret, à travers une parole qui permettent, relève la personne, qui permettent de faire la personne voir la vie d'un autre regard. On nous quitte Candiroy, nous pouvons continuer la côte nord, nous pouvons aller Baladirou et nous pouvons joindre Johnny Adélaïde et nous pouvons joindre aussi Christophe Kibidon qui dit nous quelle manière vous pays commence un groupe d'hommes dans Baladirou. J'ai déjà une réunion l'année dernière avec mon frère Daniel. Mais alors, continuellement, de quelque chose qui nous manquait dans le village, mon groupe d'hommes nous amène beaucoup dans mon vie, surtout spirituellement, même au niveau de la famille même. Avec qui m'ont décidé, mon camarade à 16 ans qui bidon, nous finissons causer, nous avons plusieurs camarades encore nous causer. Alors nous avons décidé pour nous former nos groupes et ça faisait notre premier service nous faire à l'église Saint-Paul à Grand-Bay. Gros mission nous sommes capables de mener dans l'église, parce que par exemple comment au niveau banzen même, parce que vraiment dans l'église nous pas trop beaucoup banzen et dans zen même banzo même, parce que surtout du côté de l'alcool, la drogue,
il peut venir fléau. Et je suis content vraiment lancer un message sur tout le monde. Il dit ouais un groupe d'hommes vient façon qui était. Comment bon Dieu dit on vient vers où, vient vers lui. Comment on était, vous comprenez? Parce que si vous transformez, c'est bon Dieu qui vous transforme. Mais pour moi, c'est qui m'est capable de dire groupe d'hommes il amène beaucoup dans mon vie. Groupe Zom, c'était une opportunité pour comme si nous quittions un peu sa routine de la vie Zom qui dit nous à travail, venir tantôt aux jeunes familles, dormir et réaler comme un quotidien. Groupe Zom, c'était une opportunité pour Banzom, de Baladirou, je dire, vu qu'il est habitant de Baladirou, pour nous rencontrer, nous partager un peu ce qui nous peut vivre, ce qui nos villages peuvent vivre, quelles conditions nous pouvons trouver nous été. Et ici, il est important, moi je dis aux francs qui nous banzom manque un peu d'activité, comme si. À part nous avons l'équipe football ici, l'équipe football Baladirou, et manque un peu quelque chose dire, pour regrouper nous banzom ici. Mais groupe zom c'est une occasion parfaite qui pas juste retrouve nous les tout banzom, mais retrouve nous aussi les tout l'église. Bon Dieu dit nous comme ça, laisse nous joindre, nous causer, nous partager une communion fraternelle qui nous fait que là nous capables d'ouvrir les cœurs vraiment et que Dieu partager entre frères qui ban soucis, qui ban bons affaires aussi qui nous capables de vivre dans nous la vie. Et c'est une occasion aussi que nous capables d'amener une action pour corriger quelque chose qui nous capables de trouver pas trop comme besoin. Là, actuellement, nous avons un petit nombre. Nous bien peu. Première action qui nous envie, c'est que les hommes bousés viennent rejoindre nous. Quitte la case, quitte toute la routine, viennent rejoindre nous. Ensemble, certainement, nous sommes capables de faire beaucoup quelque chose pour Baladirou. Nous avons beaucoup de jeunesses ici qui ont un potentiel. Il y a encore les autres actions au niveau social qui nous sommes capables de prendre. Nous sommes capables de faire une campagne de nettoyage. Nous sommes capables de passer dans la cour de la famille. Il y a une famille qui peut vivre des difficultés les tourner. Avec les hommes, ensemble, nous sommes capables de bouger, nous aller faire une mission, un travail comme dit missionnaire, pour nous aller guetter les familles qui ont des problèmes, qui nous sommes capables de faire pour eux. Baladirou, c'est un village PCR, nous dire, la majorité, nos générations qui sont sorties depuis avant qui viennent, c'est ben PCR. Après, certainement, nous avons quelqu'un qui viennent rester ici. Et nous comptons, nos villages ont grandi, les habitants ont augmenté. Mais seulement, nous payons autant ça l'occasion pour joindre. Nous pas qu'on un certain nombre qui reste ici, jamais nous joignent pour causer, pour connaître. Faire d'autres connaissances, d'autres l'origine, d'autres sorties, etc. C'est une bonne occasion pour rejoindre nous autres, pour nous joindre ensemble. Là, nous sommes capables de faire quelque chose pour le village Baladirou, et pas juste Baladirou, toute l'église, et pour Rodrigue, pourquoi pas. Comment dire, nous sentons, Monseigneur, que ça groupe d'hommes qui peut faire dans Baladirou, il peut rentrer dans la lignée de tous ces groupes d'hommes qui existent dans Rodrigue aujourd'hui dans l'église. Tout à fait, Benoît. Ça démarrage groupe Zom dans Baladirou, il vise justement à montrer que Banzom est dans toute cette place dans la vie de l'Église pour apporter l'action selon notre charisme, selon Zom, ce ressenti, ce manière de situer, il est capable d'être un croyant et qui manifester sur la foi à travers une action très précise pour aller rendre les autres hommes qui, toutefois, participer vivre pleinement de la vie de baptisé et faire trouver qu'un homme lié à sa place quand il prie, quand il pose une action pour le bien de la communauté, pour le bien de la famille, etc. Comment dire, redonne aux hommes cette valeur, cette dignité, et dire toi aussi tu es dans ta place et toi aussi tu as une action pour mener pour le bien de ta famille, le bien de la communauté. Et cela parce que Jésus, il vient tout sur les cœurs. Jésus, il fait sentir qu'il te baptême. Il n'a pas besoin de garder pour aller à la messe, c'est là, mais aussi concrétiser dans la vie de tous les jours, dans la vie de la communauté. Donc, je trouve ça remarquable et moi, envie de saluer
au passage. Tout ça, un groupe d'hommes qui est un peu partout dans la paroisse, dans Rodrigue. Et nous pourrons bientôt l'occasion, le lundi saint, pour retrouver nous. Un grand jour, ça. Un grand jour, parce que tous ces hommes-là pour retrouver pour un rallye et puis pour un temps, que moi de réseauter un message, que vous aussi viennent partager avec moi, la joie de se savoir aimer de Dieu et envie de vivre plus en plus le baptême. Alors, si bon homme peut prendre conscience de votre rôle comme missionnaire, bonne madame aussi peut faire pareil. On a regardé un coup, bonne madame qui fait partie du regroupement des femmes du centre Carrefour. Moi, je donne le moment 2000, en 2000 qui m'a commencé. Et puis, tout le temps, je séminaire avec bonne madame, nous encourageons pour faire un métier, pour prendre conscience que nous sommes dans la valeur, et aussi pour débuter des pieds. Et participer dans la communauté, comme si dans notre village, je participe à tout ce qui fait dans le village. Premièrement, madame, j'ai une formation, une forme. Après, je fais un métier, un petit métier. Entre nous, quand disons, je fais un produit, nous faisons débrouiller pour de vanner. Et puis aussi, la formation prend conscience de les femmes. Madame, une récit connaît que c'est très important dans notre famille, dans la société et dans Rodrigue, dans l'église aussi. Et vous trouvez que un sentiment de fierté, vous êtes émerveillé devant une situation, pareil quand nous sommes dans un groupe, vous partagez la joie, votre difficulté, mais aussi vous trouvez une bonne madame déterminée, fière, vous êtes une femme, et regroupement femme aussi, et une bonne madame à travers la formation élever de petits garçons. À travers la bonne madame, vous trouvez que vous êtes vraiment, vous êtes dans votre vallée, vous êtes dans votre place, dans votre famille, dans la société et dans l'église aussi. Et nous toujours peut continuer la formation, nous faisons finir une formation la sécurité alimentaire. Et la guetter, madame, il a une contribution que tu connais, mais il évolue. Monsieur là, il évolue, montrer comment nous pouvons débuter le pied et comment nous allons plus loin. C'est que nous pouvons nous paraître un petit métier, nous faire une entreprise grandir. Et aussi, nous aider que nous pouvons taper la porte, par exemple. Et dans des moments de cas, pas trop connaître, qui fait plus gagner un point. Disons, enlever du butin, une petite chose qui peut aider pour gagner la vie. Depuis dans ce regroupement femmes là, mais tous les troisièmes dimanches nous avons une côte sorte ici, madame, nous avons à peu près 20 madame. Nous avons nous raconter nos problèmes dans le village, quand nous avons une session, comment élever les petits garçons. Mais là même nous connaissons comment nous pouvons élever nos petits garçons. Et puis aussi la viscère. Quand on fait une session, la viscère, c'est-à-dire comment nous devons faire pour nous combattre la viscère. Parfois, nous devons acheter tout ce que nous pouvons acheter. C'est-à-dire nous devons acheter 10 paires de grand matin, mais quand nous plantons manioc, mais tout ça là, aide-moi, c'est pas moi bouillir de manioc grand matin, moi dans les enfants. Les bons enfants aussi sont contents. Mais je trouve à dire aide-moi et puis quand moi tu peux acheter 10 pains, tu peux bien acheter nous blancs patates aussi. Mais ça aussi dit aide-nous, nous bien patates grand matin, nous bien manioc grand matin, nous donne nos enfants. Après nous plantons et puis maïs, bonnes affaires locales. C'est-à-dire là ça aussi pour défendre nous et puis pour tirer dans poste pour l'acheter. C'est-à-dire ça, ils combattent nous et puis la viscère. Alors, qui a l'impression quand on trouve une madame puis organise comme ça pour prendre de la vie en main? Je toujours dire que, par exemple, autour du 8 mars, qui est pas besoin dans la zone de la femme. Parce que la société reconnaît la place énorme que la femme occupée dans la société. Et il n'est pas besoin, malheureusement, la situation fait que madame parcours être reconnue pour cette valeur et cette l'apport à la vie de la société. Alors, quand le regroupement Centre Carrefour, avec l'initiative, avec l'idée, pour permettre à les femmes déjà être plus solidaires entre elles, mais aussi et surtout faire entendre la voix par rapport à une question qui touche directement la vie de la femme, la vie de la famille, mais aussi une question sociale, une question qui concerne toute la société en général. La santé, par exemple. La santé. Parce que vous connaissez une manière assez spéciale pour madame
trouve un problème, trouve une situation avec cette sensibilité, avec ce regard qui est différent avec les hommes. Et je crois qu'il est important que vous êtes dans cette place, dans le concert des idées, dans ce qui chacun, selon son charisme, s'apporter pour faire nos progrès, nos sociétés, pour faire nos institutions fonctionnent mieux, etc. Et du coup, quand madame positionne de cette manière, vous êtes missionnaire. Hein? Parce qu'il y a des fois, nous avons ça comme une situation où nous disons, madame là, n'est revendiquer. Pas oublier, être missionnaire, c'est être prophétique. Et être prophétique, c'est essentiellement un acte pour dire, voilà mon baptême, appelle-moi, pas ferme la bouche devant une situation qui me trouvait pas normale. Quand me trouvais bonnes affaires, pas péal, comment les seigneurs, tu as envie d'y aller pour le bien de tous. Monseigneur, merci beaucoup. Nous vous retrouvons dimanche prochain pour nous continuer à approfondir l'aide pastorale. C'est avec le même plaisir que vous vous retrouvez la semaine prochaine, Benoît. Merci. Alors, nous arrivons à la fin de l'émission pour aujourd'hui. Pour nos autres rendez-vous dimanche prochain, pour nous continuer justement à approfondir cette aide pastorale-là. Et moi, des bonnes autres, prends le temps aussi pour aller dans une session dans mon village pour capable mieux connaître l'aide pastorale. Bonne semaine, bon carême, au revoir et à bientôt. Bon Dieu rappelle-nous, bon Dieu rappelle-nous. Oui, imite les Christ pour nous travailler pour la justice. Bon Dieu rappelle-nous, bon Dieu rappelle-nous. Pour nous contenter que nous posons avec tendresse. Bon Dieu rappelle-nous, bon Dieu rappelle-nous. Pour être ainsi vivant sur l'alliance aux promesses. Bon Dieu rappelle-nous, bon Dieu rappelle-nous. Pour m'en sortir dans la foi avec les militaires.